بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو الدرس الثاني. Donc aujourd'hui on commence le deuxième cours, la deuxième leçon de ce livre, et il y avait des exercices. Mais avant de corriger les exercices, j'aimerais faire quelques remarques, car j'ai oublié de mentionner durant le cours précédent des points importants. Déjà, j'ai pas la même édition, c'est-à-dire que mon livre n'est pas en accord avec le PDF, donc je me suis aperçu que des fois, j'avais dit en dessous de cette ligne ou après, alors que pour celui qui suit avec le PDF, c'était pas le cas, c'est pas dans le même ordre. Donc je vais faire attention à cela. Également, il y avait des exercices où il te dit dans l'énoncé Iqra waktub, qui veut dire lis et écris. Le but, c'était de trouver les harakat. Et moi, dans mon livre, il y a déjà les harakat. Dans le PDF, c'est pas le cas. Donc, on va les relire. Ça, il fallait recopier et trouver les harakat à la base. On va les relire. Et également, je ferai attention à cela dans les cours prochains. Donc, il dit dans le premier, Hadha maktabun. Ceci est un bureau. Hadha masjidun. Ceci est une mosquée. Hadha qalamun. Ceci est un stylo ou un crayon. Hadha sarirun. Ceci est un lit. Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha kursiyun. Hadha kursiyun. Comme je l'avais dit, bien appuyé sur la shedda, sur le ya. La shedda, on avait dit, c'est le M à l'envers. Et au-dessus, on a un tanwin. Les dommatan, nam. En dessous pour moi, Ahadha baytun. Est-ce que ceci est une maison? On se rappelle de Hamzatul istifham, le alif, avec la tête du ayn dessus. Donc, quand on dit Ahadha baytun, soit on répond Naam, soit on répond la. Là, en l'occurrence, c'est la. C'est-à-dire non. La hadha masjidun. Non, ceci est une mosquée. Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha miftahun. Donc, ceci est une clé. Et par contre, quand on te dit ma hadha, tu dois répondre par une chose. Mais tu peux pas répondre na'am ou la. D'accord? C'est qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième, Iqra waktub, toujours. Nam. Il avait dit Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha qalamun. Ceci est un stylo. Hadha kalbun. Ceci est un chien. Man hadha. Qui est-ce? Hadha tabibun. C'est un médecin. Hadha jamalun. C'est un chameau. Ahadha kalbun. Est-ce que ceci est un chien? La hadha qittun. Non, ceci est un chat. Ahadha dikun. Est-ce que ceci est un coq? Na'am. Oui. Ahadha hisanun. Est-ce que ceci est un cheval? La hadha himarun. Non, ceci est un âne. Hadha mindilun. Ceci est une serviette ou un mouchoir. Ahadha waladun. Est-ce que ceci est un enfant? Na'am. Oui. Man hadha. Qui est-ce? Hadha rajulun. C'est un homme. Les deux exercices qu'il y avait à corriger. Il disait, Tamrin, le premier, Ma hadha. Hadha miftahun. Donc, qu'est-ce que c'est? Ceci est une clé.
Ma hadha. La réponse, hadha kitabun. Ceci est un livre. Il nous montre avec une illustration. Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha qalamun. Ceci est un stylo. Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha babun. Bien prononcer la prolongation. Bien faire la prolongation. Babun. Et pas dire baboun. Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha baytun. Ceci est une maison. Ma hadha. Qu'est-ce que c'est? Hadha kursiyun. Donc ça, c'était le premier. Et le deuxième qui avait à faire, il dit, Tamrin, Ahadha baytun. Est-ce que ceci est une maison? La hadha masjidun. La réponse, c'était la hadha masjidun. Non, ceci est une mosquée. Ahadha miftahun. Est-ce que ceci est une clé? La hadha qalamun. C'était la réponse correcte. Ahadha qamisun. Est-ce que ceci est un qamis, une chemise? Na'am hadha qamisun. Donc oui, c'est une chemise. Ahadha najmun. Est-ce que ceci est une étoile? Na'am hadha najmun. Donc la réponse c'était que c'était bien une étoile. Donc voilà les exercices qu'il y avait à faire. Et pour ce qui est des exercices qu'on a fait juste avant, qu'il fallait écrire et lire, à la base c'est vraiment pour se familiariser avec les harakat, les placer comme il le faut. Je serai attentif, bi'idhnillah, dans les prochains cours. Et si il y en a qui veulent m'envoyer les exercices pour qu'on les corrige ensemble, pour que tout le monde puisse profiter et surtout éviter les erreurs à pas commettre, il peut le faire dans l'adresse mail. Naam. Également, j'ai oublié de dire qu'il est impératif de mémoriser chaque nouveau mot qui a été mentionné dans le cours. Tous les mémoriser en les répétant. Et au fur et à mesure du livre, la plupart des mots reviennent dans les leçons et il est important de les apprendre et prendre cette habitude d'apprendre dès le départ. Là, on est dans le démarrage du livre. Il faut qu'on prenne cette habitude d'apprendre tout le nouveau vocabulaire. Comme ça, on avance avec une bonne méthode d'apprentissage. Et oui, au début, le vocabulaire, là surtout au début, il y aura beaucoup de vocabulaire. Ça peut paraître beaucoup d'un coup et même peut-être lourd. Mais c'est vraiment au début qu'il faut doubler d'efforts. Et certains ont commencé par ce livre et ont atteint un haut niveau en langue arabe. Allahumma barik. Ceci avec la régularité, la révision, le sérieux. Et surtout ne pas laisser Shaitan faire croire que c'est pas pour toi, que c'est trop dur. Car il va te faire croire cela si tu le laisses te tromper. قال الله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Allah il a dit dans le Coran que certes, Shaitan, le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. Donc, faut faire beaucoup de dua, demander à Allah qu'il facilite la compréhension, car c'est Allah qui accorde cela. Et bien revoir son intention et savoir qu'on ne fait pas cela pour avoir un niveau au-dessus des autres et les regarder de haut et dire qu'on parle arabe mieux qu'eux, car ce genre d'attitude s'oppose totalement à ce qui est voulu et demandé dans notre religion. Nous, si on fait tous ces efforts, c'est pour se rapprocher d'Allah davantage et qu'il soit satisfait de nous et qu'il accepte de nous, qu'il accepte nos œuvres, tout simplement. Donc bien revoir son intention. Innamal a'malu binniyat, que les actes ne valent que par leurs intentions. Donc si on a une bonne intention,
Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera notre étude et nous accordera la compréhension. Donc c'était une remarque. Donc là, on va commencer le Dars al-Thani. On a corrigé les exercices. الدرس الثاني ذلك ما معنى ذلك que veut dire ذلك ذلك c'est un démonstratif comme هذا il a une seule différence avec هذا c'est que c'est pour désigner quelque chose d'éloigné بعيد c'est un ismu ishara comme هذا. Et la seule exception, c'est que c'est pour désigner une chose qui est loin. Donc, il est comme هذا mufradun, singulier, mudhakkarun, il est masculin, et il est ba'idun. C'est pour indiquer quelque chose de ba'idun. Naam. Un exemple, si je dis ذلك طالب. طالب, c'est un étudiant. Donc c'est pour désigner un étudiant qui est loin. Pas forcément loin en kilomètres. Il peut être loin de quelques mètres simplement. D'accord? Donc la différence entre هذا et ذلك, هذا للقريب وذلك للبعيد. Et pareil, on se rappelle que هذا, on avait dit qu'on prolonge quand on dit هذا, mais il n'y a pas de alif après le ha. Il s'écrit هذا, mais se prononce هذا. ذلك, c'est pareil. Il se prononce ذلك, ou il se prononce ذلك. Il se prononce ذلك, mais s'écrit ذلك. D'accord? Bien mémoriser ce genre de points. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Donc là, il va nous donner des exemples. Ma dhalika. Donc, qu'est-ce que c'est? Dhalika najmun. Dhalika najmun. Ceci est une étoile. L'étoile, voilà. C'est dans le ciel, c'est loin, c'est éloigné. Ensuite, il dit هذا مسجد وذلك بيت. Donc, ceci est une mosquée qui doit être proche. Et là-bas, وذلك بيت, un peu plus éloigné, c'est une maison. Ensuite, il dit هذا حصان وذلك حمار. Donc, ceci est un cheval qui doit être proche et un peu plus loin. وَذَلِكَ حِمَارٌ. Et un peu plus loin là-bas, c'est un âne. Ensuite, il dit أَذَلِكَ كَلْبٌ. Est-ce que ceci est un chien? La. ذَلِكَ قِطٌ. ذَلِكَ قِطٌ. Bien appuyé sur la shedda du ta. Ensuite, il dit Ma dhalika. Qu'est-ce que c'est? Dhalika sarirun. Dhalika sarirun. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un lit. Ensuite, il dit Man hadha wa man dhalika. Donc, il indique une personne proche et une personne un peu plus éloignée. Man hadha wa man dhalika. Hadha mudarrisun, qui est proche, wa dhalika imamun. Et au plus loin là-bas, c'est un imam. Ensuite, il dit Ma dhalika. Ma dhalika, qu'est-ce que c'est? Dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Ceci est une pierre.
Ceci est une pierre. Hajarun, c'est une pierre. Ensuite, il dit Hada sukkarun wa dhalika labanun. Donc, ceci est du sucre. Et là-bas, un peu plus loin, plus éloigné, c'est du lait. Labanun, c'est du lait. Ensuite, on a Iqra waktub. Tamrinun, Iqra waktub. Tamrinun, c'est exercice. Et le jam', le pluriel, c'est tamarin. Iqra waktub. Lis et écris. Ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, faut s'habituer à les faire et à trouver les harakats qui conviennent. Là, on va faire attention. Il dit Hada sukkarun wa dhalika labanun. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il dit Man dhalika. Dhalika imamun. Ensuite, il dit Adhalika qittun la dhalika kalbun. Ensuite, il dit Ma hadha hadha hajarun. Hadha hajarun. Donc, la méthode que je vous conseille à faire, c'est que là, je les ai lus, mais ensuite, vous les recopierez sans réécouter l'audio. C'est-à-dire que vous vérifierez par vous-même et on relira dans le prochain cours pour voir si vraiment vous n'avez pas fait d'erreur dans les harakats. Là, vous n'avez pas les harakats. Donc comme ça, on s'entraîne à trouver la bonne terminaison. Al-kalimatul jadidatu. Ça veut dire le nouveau vocabulaire. Al-kalimatul jadidatu. Imamun. Imamun. Imamun, on sait ce que c'est. C'est un imam, celui qui dirige la prière. Ensuite, il dit Hajarun. Hajarun, c'est une pierre. Ensuite, il dit Sukkarun. Sukkarun, c'est du sucre. Ensuite, il dit Labanun. Labanun, c'est du lait. Du lait fermenté. On a également, je sais, sur le PDF, il n'y est pas, on a également un nouveau mot qu'on a vu, c'est Ba'idun. Ba'idun qui veut dire éloigné. Naam. On va rentrer dans Ad-Darsu Thalith. Là, c'était le Darsu Thani, le deuxième cours. On va rentrer dans le Darsu Thalith et je pense pas qu'on va le finir, mais on peut lire un peu. Donc on voit bien la différence avant de commencer la troisième leçon. Hada, c'est pour quelque chose de proche. C'est pour quelque chose de proche qu'on se rappelle. C'est pour quelque chose mufradun. C'est pour désigner quelque chose au singulier. Mudhakkarun, quelque chose de masculin. Et qaribun, quelque chose qui est proche. Donc c'est les trois conditions pour utiliser hadha. Dhalika, c'est pareil. Simplement, on rajoute l'il ba'id pour une chose éloignée. Non, sinon c'est les mêmes. Donc là, on rentre dans le ad-darsu thalith. Ad-darsu thalith qui est en lien avec harfu ta'rif, alif lam. Alif lam, à la base, faut savoir que les mots, comme là on les a vus depuis le début, ils sont nakiratun. C'est-à-dire que ils sont indéfinis. Ça, c'est la base du mot. Par exemple, baytun, masjidun, qu'est-ce qu'on a vu également? Tous les mots qu'on a pu voir, najmun, ils sont indéfinis. Quand on fait rentrer
harf al-ta'rif, al, alif lam, ça les rend définis. Ça les rend définis. On dit ma'rifa. Par exemple, si je dis baytun, là il est nakira. Il est indéfini. Baytun, ça peut être n'importe quelle maison. Une maison, ça veut dire. Par contre, si je fais rentrer alif lam, on dira al-baytu. Al-baytu. Donc, le tanwin qu'il y a dans baytun sans le alif lam, il se transforme en dhamma, c'est tout. Il n'y a qu'une dhamma, on enlève une des dhammatan, qui donne al-baytu. Al-baytu qui veut dire la maison. Là, le mot est défini, contrairement à baytun sans al. Et ce sera plus clair avec les exemples. On va lire directement. Naam. Il dit baytun. Baytun, c'est une maison. Baytun, c'est une maison quelconque. Al-baytu, al-baytu, la maison. Par contre, quand on dit la maison, on doit l'accompagner de quelque chose. On ne peut pas dire simplement la maison. La maison de qui? On attend la suite. Ensuite, il dit Naam. Kitabun, un livre. Al-kitabu, le livre. Donc on remarque également que avec l'apparition de al, il y a une des dhamma qui s'enlève. On ne peut pas dire al-bayt, al-kitabun. Non, ce serait une erreur. On dit al-kitabu. Al-kitabu. Ensuite, il dit qalamun. Si on fait rentrer alif lam, on dit al-qalamu. Al-qalamu. Qalamun, un stylo. Al-qalamu, le stylo. Jamalun, un chameau quelconque. Al-jamalu, al-jamalu, le chameau. Al-jamalu, le chameau. Voyez. Ensuite, il nous dit al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Là, on a une phrase. On a le stylo et maksurun, ça veut dire cassé. Maksurun, ça veut dire cassé. Donc, le stylo est cassé. Al-qalamu maksurun. En dessous, il dit Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. La porte est ouverte. Maftuhun, ça veut dire ouvert. Voyez. Ensuite, il nous dit Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. L'enfant est assis. Jalisun, ça veut dire assis. Et ensuite, il dit Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Al mudarrisu, on se rappelle, ça veut dire professeur. Et le ra, il a une shedda. Al mudarrisu waqifun. Waqifun, ça veut dire debout. Donc, c'est l'inverse. Al waladu jalisun, il est assis. Et le mudarrisu, il est debout. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera cette leçon dans le prochain cours. نكتفي بهذا اليوم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك